Le football est un jeu d'association entre les membres d'une même formation. Quand seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion. Raoul Guillaume, vive le football! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'écoute du boulevard du Compas sur Espace FM tous les dimanches 13h, 16h en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique double M de la bande FM. L'équipe masculine de football d'Haïti, voilà, est qualifiée pour le mondial 2026. Oui, la nuit du 18 novembre 2025, l'émotion a été ressentie dans le cœur de tous les Haïtiens. L'équipe nationale masculine, les Grenadiers, a validé sa qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2026 pour la première fois depuis 1974. Le match décisif s'est joué à Willemstad, à Curaçao, où Haïti a battu le Nicaragua, 2-0. Les buteurs, Lucius Dondidson dès la 9e minute, puis Robin Providence juste avant la mi-temps. Cette victoire permet à Haïti de terminer premier du groupe C avec 11 points, assurant une qualification directe. Quand seulement une parfaite cohésion vous assure. 18 novembre 1803, 18 novembre 2025, nous refait l'histoire encore. Preuve, nous c'est bon Jean Petit, Jean-Jacques Dessalines, Christophe Toussaint. Nous pas jamais bailler les gains, nous pas jamais faire bataille. Et oui, ça méritait pour nous célébrer. Depuis 2024, l'équipe nationale haïtienne n'a jamais pu jouer à domicile à cause de la violence qui règne dans le pays. Toutes les rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2026 ont été disputées à l'étranger. Un obstacle de plus pour les Grenadiers, triomphant malgré tout. Chez nous, en Haïti, les Haïtiens ont suivi la rencontre avec ferveur, malgré l'impossibilité de se rassembler au stade. Le stade Sylvio XIV, le seul stade homologué par la FIFA. L'ambiance dans les rues a été électrique, drapeaux, klaxons, chants, un moment d'unité porté par la fierté. Ce fut une joie nationale. Hasard du calendrier, le 18 novembre coïncide avec la commémoration de la bataille de Vertières, moment symbolique de la résistance haïtienne face à la colonisation. En effet, en 1803, les forces haïtiennes, sous le commandement de Jean-Jacques Dessalines, ont battu les forces françaises de Rochambeau dans la bataille de Vertières, contraignant l'armée de Napoléon à quitter Saint-Domingue. Cette victoire incroyable de l'armée haïtienne face à la puissance européenne a eu des échos, a eu des répercussions 222 ans plus tard dans le stade de football de Willemstad à Curaçao dans la soirée du 18 novembre 2025. Depuis des années, en raison de l'insécurité et du contrôle par une partie de Port-au-Prince par des gangs, l'équipe haïtienne n'a pas disputé un seul match officiel sur son sol. Toutes les rencontres à domicile ont dû être délocalisées, notamment à Curaçao et à la Barbade. C'est vrai qu'au début, l'équipe haïtienne jouait en République dominicaine, mais les soucis avec la République voisine ont poussé les Haïtiens à décider à se rendre du côté de Curaçao et de la Barbade. Cette qualification historique apporte une bouffée d'espoir, de joie et d'apaisement à tout un pays éprouvé par plusieurs années de violence.
Une équipe de la diaspora. Ah ben oui, c'est ce que c'est. C'est bien une équipe de la diaspora. Les Grenadiers sont largement composés de joueurs évoluant à l'étranger, notamment le capitaine Johnny Placide, 37 ans, et gardien de but de Bastia en Corse. L'ailier Lucius Don Didson, 24 ans, qui a marqué contre le Nicaragua, évolue à Dallas, aux États-Unis. Ruben Providence, âgé lui aussi de 24 ans, attaquant de l'Almere City Football Club aux Pays-Bas, est l'autre buteur de la soirée décisive. Du Nazon, 31 ans, attaquant pour Esteghlal en Iran, n'est qu'à 5 buts de devenir le meilleur buteur de tous les temps d'Haïti. Pendant les qualifications, il a marqué 6 buts, le meilleur total parmi tous les joueurs de la CONCACAF. La CONCACAF, c'est la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ce fut donc une qualification compliquée. En l'espace de quelques mois, tous les joueurs ont dû créer une équipe soudée, mais leur parcours n'a pas été simple. Au premier tour, battu par Sainte-Lucie 2-1, la Barbade 3-1, Aruba 5-0 et Curaçao 5-1, les hommes de Sébastien Migné, l'entraîneur français, ont finalement retrouvé la forme durant la deuxième phase des éliminatoires. Haïti a gagné 4 points face au Costa Rica, 3-3 et 1-0. 1 point face au Honduras, 0-0 et 0-3. 6 points face au Nicaragua, 3-0 et 2-0. Pour un total de 11 points, assez pour finir premier du groupe. Car seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion. Un sélectionneur déterminé, donc le français Sébastien Migné, 52 ans, sélectionneur des Grenadiers, qui a travaillé avec plusieurs équipes sur le continent africain, n'a jamais pu poser le pied en Haïti depuis sa prise de fonction en raison de la situation sécuritaire. Pourtant, pendant 18 mois, il a réussi à construire une équipe solidaire, à rallier les talents de la diaspora et à motiver un groupe qui se préparait loin de sa terre natale, en surmontant notamment des obstacles administratifs. Impossible pour certains joueurs en Haïti d'obtenir des papiers à cause de la fermeture des ambassades à Port-au-Prince. Le peuple haïtien attend un signe et on va leur montrer qu'on est là. Ce sont les paroles de Sébastien Migné, sélectionneur des Grenadiers, l'équipe nationale d'Haïti. Une qualification aux répercussions symboliques. La phase finale de la Coupe du Monde masculine 2026 se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le retour d'Haïti, 52 ans après sa dernière participation en 1974 en République fédérale d'Allemagne, est un moment d'espoir et un symbole de résilience pour un pays profondément touché par les crises. C'est la seconde fois en 2 ans qu'Haïti brillera sur la scène sportive internationale. En 2023, pour la première fois de son histoire, l'équipe féminine se qualifiait pour la Coupe du Monde de football. La compétition avait eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et oui, pour vous parler de l'équipe nationale, nous avons pris en référence un texte de Caroline Popovic. L'équipe nationale est composée comme suit. Johnny Placide, les gardiens de but, Johnny Placide, Josué Duverger et Tony Algrin. Défenseurs, Karl-Heinz Arcus, Martin Expérience, Duke Lacroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Garven Miché, Keto Termonsi, Annès Delcroix. Et qui d'autre au milieu du terrain? On va le savoir. Toujours au milieu du terrain, Leverton Pierre, Visla, Danley Jean-Jacques, Jean Rickner Bellegarde, Carl Fred Sainté. Et comme attaquant, on a Ruben Providence, Don Didson Luisius, Derrick Etienne Junior, Josué Casimir, Fafa Pico, Franzi Pierrot, Dukens Nazon, Yacine Fortuné,
Rubens Pacius. Donc, ce sont les joueurs de la sélection nationale haïtienne. Ces joueurs qui ont permis à Haïti de figurer parmi les équipes qualifiées pour le mondial 2026. Alors, on dit bon vent à Haïti. Maison